Bonjour à tous, mon nom est Andréane Blanchet, je suis médecin vétérinaire et aussi membre de l'équipe des communications scientifiques chez Royal Canin. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de saines habitudes de vie, de gestion de poids chez nos animaux de compagnie, mais surtout pour vous parler de poids santé. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir si notre animal a un poids santé ou comment est-ce qu'on peut savoir s'il est trop mince, s'il est en embonpoint ou bien s'il est obèse? Bien, c'est sûr que la première étape, c'est de le faire peser, donc d'y aller aussi régulièrement. Alors, vous pouvez aller à votre clinique vétérinaire et vous n'êtes pas obligé d'attendre les examens annuels pour y aller. Vous pouvez y aller entre les visites. Peut-être que parmi vous, il y a déjà plusieurs personnes qui font un suivi de poids régulier avec leur vétérinaire parce que le poids de leur animal de compagnie est déjà une préoccupation. Ce qui est bien quand on fait un suivi régulier, c'est qu'on est capable de suivre la tendance. Donc, on est capable de savoir est-ce que notre animal perd du poids ou est-ce que notre animal maintient son poids ou est-ce que plutôt son poids a tendance à augmenter. Mais votre médecin vétérinaire, lui, va avoir aussi une autre façon de déterminer si votre animal a un poids santé. Il va faire ce qu'on appelle une évaluation de la condition corporelle. Et pour faire ça, il va utiliser ce qu'on appelle une échelle ou une échelle de l'indice de la condition corporelle, qui est une échelle de 1 à 9. Et pour chaque chiffre, il y a des critères qui sont bien précis, comme vous pouvez le voir sur la charte de la WSAVA. Donc, le chiffre 1 va correspondre à une maigreur extrême, alors que le chiffre 9 va correspondre à de l'obésité. Notre objectif, c'est que notre animal de compagnie soit un 5, donc il ait un poids qu'on dit idéal. Pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse? C'est qu'il y a plusieurs études qui ont démontré que les chiens et les chats qui ont un poids santé vont vivre souvent plus longtemps, vont avoir une meilleure santé et ils vont aussi avoir une meilleure qualité de vie. En fait, une étude qui a suivi des chiens de la même portée tout au long de leur vie a constaté que les chiens de la même portée qui étaient restés minces vivaient en moyenne presque 2 ans de plus que les chiens de la même portée qui étaient même légèrement en surpoids. Aussi, il a été démontré que près de 60% des chiens et des chats en Amérique du Nord sont actuellement obèses ou en embonpoint et ce chiffre-là augmente à chaque année. C'est vraiment préoccupant. Il faut de la pratique pour évaluer correctement la condition corporelle d'un chien ou d'un chat. Alors aujourd'hui, je vais vous laisser des petits éléments de base pour que vous puissiez le faire pour votre propre animal de compagnie. La première partie, c'est un examen visuel. Donc, vous allez regarder votre animal de compagnie d'en haut quand il est debout. Et ce qu'on cherche à avoir, c'est d'avoir une petite taille, donc un petit creux qui se définit entre les côtes et les hanches. Et si votre animal a un poids santé, on va voir aussi, quand on le regarde de côté, un creux qui remonte au niveau de son abdomen. L'étape suivante, t'as pas besoin d'équipement bien sophistiqué, juste de vos mains. Donc, il y a 2 zones principales qu'on veut aller palper. La première, c'est les côtes de notre animal. Donc, en passant vos mains le long de ces côtes, vous devriez être capable de sentir les côtes, mais sans qu'elles soient trop proéminentes. La meilleure façon d'expliquer ça, c'est de faire un point avec votre main. Si, quand vous touchez les côtes de votre chien ou de votre chat, elles sont aussi saillantes que les jointures, alors c'est probablement que son poids est insuffisant. Si quand vous touchez les côtes de votre chien ou de votre chat, la sensation est similaire à quand vous touchez le dos de votre main, c'est probablement que son poids est idéal. Alors que quand vous ouvrez votre main et vous gardez la paume vers le haut, si quand vous touchez les côtes de votre chien ou de votre chat, vous avez la même sensation que quand vous touchez la partie la plus charnue ici de votre paume, ben c'est peut-être que votre animal y est en surpoids ou il est obèse. Le deuxième endroit à palper, c'est le long de la ligne du dos au niveau de la colonne vertébrale. Donc, ce qu'on veut, c'est comme pour les côtes, on veut sentir les vertèbres, mais sans qu'elles soient trop proéminentes. Il est important de noter que ce ne sont que des lignes directrices générales et qu'une évaluation correcte de la condition corporelle va nécessiter du temps, de l'entraînement et de la pratique. Donc, chaque animal est unique et également a des besoins particuliers. Alors, il est toujours préférable de parler avec votre médecin vétérinaire et son équipe parce que ce sont vraiment eux qui connaissent la santé de votre animal. Votre équipe vétérinaire a aussi la possibilité de suivre l'évolution du poids de votre animal dans le temps. Donc, si besoin est, il va pouvoir lui faire aussi un plan nutritionnel adapté et l'équipe vétérinaire va pouvoir vérifier l'historique médical de votre animal et de voir quel était son poids au moment où sa note d'état corporel était idéale. Il est toujours préférable d'être proactif et de prévenir la prise de poids. Donc, si jamais ça arrive, il est toujours plus facile de faire perdre un peu de poids à son animal plutôt que de devoir lui en faire perdre beaucoup. Mais sachez que des transformations majeures, c'est quand même possible avec une alimentation adaptée, des portions qui sont correctement mesurées, un mode de vie sain et l'aide de votre équipe vétérinaire.
Il est important de savoir que les recherches ont aussi montré qu'un chien qui est en surpoids et qui perd seulement 6% de son poids corporel, ce qui n'est pas énorme, va améliorer considérablement sa qualité de vie. Alors, chaque petit geste compte. J'espère que ces conseils-là sur la gestion de poids de votre animal de compagnie, mais surtout sur le poids santé, vous ont été utiles. Je veux vous remercier d'avoir visionné la vidéo et je vous dis à la prochaine.